En 20 ans, jamais un astéroïde ne sera passé aussi près de la Terre au point de préoccuper la planète entière. C'est la NASA, la première, qui a donné l'alerte en considérant comme dangereux le corps céleste immatriculé 4660 et qu'elle suit à la trace depuis 1982. Les développements avec Oussama Al-Bkhari. Partout autour du globe, les observatoires astronomiques ont leurs lunettes braquées sur un astéroïde géocroiseur classé comme potentiellement dangereux par l'agence spatiale américaine. Filant à travers le système solaire à plus de 6 km par seconde, l'objet céleste nommé Nereus 4660, un astéroïde en forme d'E de 330 mètres, soit un peu plus que la taille de la Tour Eiffel, devrait selon les estimations des astronomes croiser l'orbite de la Terre autour du Soleil le 11 décembre prochain en passant à quelques 2,5 millions de kilomètres. Cette distance, bien que 10 fois supérieure à celle qui sépare la Terre de la Lune, reste néanmoins considérée comme proche d'un point de vue astronomique, d'où sa catégorisation comme menace potentiellement dangereuse par la NASA. Orbitant autour du Soleil, ce n'est pas la première fois que Nereus fait parler de lui. Découvert en 1982, il a été plusieurs fois proposé comme cible d'une mission spatiale. Sa forme, sa taille, mais aussi sa composition en font un astéroïde idéal à visiter. Certaines bases de données astronomiques estiment sa valeur à près de 5 milliards de dollars, riche en nickel, fer et cobalt. La NASA reste très attentive aux différents objets géocroiseurs qui peuplent la voûte céleste. Le plus proche passage de Nereus est quant à lui prévu en 2060. L'astéroïde devrait filer à moins d'1,2 million de kilomètres de la Terre. Et nous retrouvons en direct et en duplex notre spécialiste des météorites et autres astéroïdes, Dr Hasna Chenaoui. Bonsoir et bienvenue. Pourquoi est-ce que cet astéroïde inquiète tant la NASA ? Bien, bonsoir Odir et merci pour votre invitation. Alors cet astéroïde est classé, comme vous l'avez dit, comme géocroiseur, c'est-à-dire que ce sont des astéroïdes qui sont potentiellement, qui peuvent tomber sur Terre, c'est-à-dire qui croisent la trajectoire de la Terre. Et en fait, les géocroiseurs sont tout ce qui est astéroïde qui se rapproche à plus de 50 millions de kilomètres de la Terre. Celui-là en particulier, il est classé dans les géocroiseurs dangereux par la NASA parce qu'il rentre dans cette catégorie-là, c'est-à-dire que en fait, sa taille est au-delà de la limite de 140 mètres et la distance à laquelle il se rapprochera de la Terre est plus proche que les 7,5 millions de kilomètres qui est fixé par la NASA pour les géocroiseurs potentiellement dangereux. Alors, dans une étude récente, en fait, publiée en 2017 par des ingénieurs qui ont modélisé l'impact d'un astéroïde de 200 mètres qui tomberait sur une ville comme Londres, provoquerait 9 millions de morts. Donc, alors justement, voilà, ne nous faites pas trop peur. Quelle est la probabilité pour qu'un astéroïde entre en collision, que cet astéroïde en l'occurrence avec la Terre, sachant que c'est arrivé par le passé ? Bien, donc il y a en fait, la probabilité pour qu'un astéroïde de cette taille-là croise la Terre est assez importante. Mais donc statistiquement, les astéroïdes de plus de, on va dire, de plus de 100 mètres, c'est tous les 10 000 ans qu'il peut y en avoir sur Terre. Les astéroïdes de plus de 100 km, c'est tous les 100 millions d'années. Et par le passé, l'un des impacts les plus importants que la Terre a connu, ça s'est passé il y a 65 millions d'années et qui est vu par le cratère d'impact du Chicxulub dans la baie du Yucatan à Mexico et qui en fait a provoqué l'extinction de 75% de la vie sur Terre et l'extinction des dinosaures. Donc, la probabilité pour qu'un astéroïde de ce type tombe sur Terre n'est pas nulle, loin de là, mais par rapport à l'échelle humaine, à l'échelle de la vie humaine, les événements catastrophiques effectivement ne sont pas très trop réduits. Voilà. Au cas où un astéroïde foncerait droit sur notre planète, professeur, est-ce qu'on a la possibilité de dévier sa trajectoire ? Alors ça c'est la mission, ça c'est l'objectif de la mission DART qui a été lancée en novembre dernier pour aller vers 2 astéroïdes en fait binaires qui sont des géocroiseurs aussi, mais qui sont loin de la Terre et dont l'objectif est de donner une toute petite force, une légère force sur le plus petit des deux
pour le dévier, mais de moins de 1% de sa trajectoire. Mais ça suffirait pour, si éventuellement la Terre était menacée par des objets de ce type, que l'on puisse intervenir. Il y a eu des projets par le passé avec la NASA, d'ailleurs où nous étions partenaires, de Deep Impact, où on essayait plutôt de faire exploser le corps, mais ça a été abandonné parce que le risque est trop grand et on ne maîtriserait pas la trajectoire des différents morceaux. Merci beaucoup, Dr Hasna Chenaoui. Je précise que vous êtes également professeur à l'Université Hassan II à Casablanca et présidente de la Fondation At-Tariq. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour toutes ces explications.